Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'a demandé est-ce que la boxe est dangereuse? Et si oui, pourquoi vous n'en parlez pas? Vous ne parlez pas des dangers. Vous faites des éloges à la boxe, c'est magnifique, c'est beau, c'est un grand sport, etc. Mais vous ne dites jamais c'est dangereux. Ben oui, bien sûr que c'est dangereux. Bien sûr qu'un coup, il n'est pas bénéfique pour quelqu'un, qu'il soit au corps et surtout pas à la tête. C'est évident que s'ouvrir une arcade, se casser un nez, se casser une dent, c'est pas quelque chose de bon. Mais ce qu'il y a de bon dans la boxe, non seulement son aspect d'entraînement extraordinaire, comme je vous ai expliqué avec la fameuse pyramide, le combat, le ring, c'est simplement la pointe de la pyramide, le petit angle en haut. Mais tout le reste qui est immense, c'est la préparation physique et psychologique qui peuvent aider tout un chacun, que ce soit quelqu'un qui veut combattre, que ce soit des gens normaux. Normaux, ça veut dire qu'ils ne veulent pas boxer. Il travaille dans son bureau, il fait autre chose, mais il n'a pas envie de boxer. Mais il prend toute cette immense capacité d'entraînement psychologique, physique, pour arriver à cette pointe. Il enlève juste la pointe. Il monte sur le ring, comme le font ici des dizaines de personnes, sans jamais vouloir boxer. Il monte sur le ring, il s'amuse, travaille, s'amuser entre guillemets. C'est ludique, je veux dire, mais c'est un entraînement. En plus de cela, la boxe maintenant, venons-en aux combattants, elle est bien encadrée pour le moment et elle ne fait que s'améliorer. On a enlevé des rounds. On était à 15 il n'y a pas longtemps. On est à 12 maintenant. C'est 3 rounds en moins. Le médecin a tout à dire. Le médecin qui se trouve au bord du ring, avec les juges, l'arbitre, etc., et les hommes de coin, il peut stopper le combat à tout moment. Il est là. Il est très responsable. Le coin peut arrêter le combat. Il rentre, il a la minute de repos, on vérifie ses blessures. Même pendant le combat, on l'arrête pour vérifier. On appelle le médecin qui peut arrêter le combat. Donc, c'est très bien encadré, avec les visites médicales avant les combats, après les combats, s'il y a des coups durs. En plus, les hommes de coin sont très intelligents, sont formés, les coachs. Si son adversaire a subi un combat dur, je ne le fais pas combattre dans 2 semaines, même pas dans 6 mois s'il faut. Il faut qu'il me redonne entière satisfaction en l'entraînement. D'accord? Et puis, tu as aussi les gens qui ont subi trop de KO. S'ils ont eu 2, 3 KO de suite, il faut arrêter leur carrière. Ça, c'est le rôle des coachs, des managers, des parents, du boxeur lui-même, du médecin. Et c'est ce qui se passe. Donc, oui, c'est un sport dangereux, mais ce que j'aime dans ce sport, c'est tout ce qui n'est pas dangereux. Ça veut dire 98, 98% n'est pas dangereux. Il n'y a que les 2%, et ces 2%, ils sont contrôlés à fond. Voilà. Il est dangereux, mais il est contrôlé. Et si on regarde tous les sports dans le monde, même des sports qui ne sont pas des sports de combat, peuvent être dangereux. Je n'en cite aucun. OK? Allez, j'espère avoir répondu à ta question. Je vous souhaite à tous une bonne journée.